Ça va? Bonjour. Ça, c'est pour vous. C'est ça. Le sujet. Ah, et Diogo, ça va? Alors, il manque quelqu'un. Oui, c'est Diogo. Et bien, Diogo. Oui. Donc Inès, comme je vous ai dit, nous sommes deux puisque alors Diogo, c'est toujours deux personnes. D'ailleurs, il faut la grille. Non, c'est du bas. Ah, c'est du bas. Ah, aussi. Ok. Bah, c'est le cadre européen, quoi. Oui. C'est la norme. Ah, bonjour Diogo. Ça va? Oui, ça va bien. Donc, nous allons faire l'épreuve de production orale, comme nous l'avions dit au cours dernier. D'accord? Donc, vous allez choisir un document que nous avons ici. Un document, ce sera par un tirage au sort. Il y aura deux au choix. D'accord? Moi-même, je les mélange, donc je ne sais pas exactement ce qui va sortir. Donc, il y aura un tirage au sort parmi deux, d'accord, que nous allons vous proposer. Après, vous allez dégager une problématique, d'accord, du document et défendre votre point de vue construit et argumenté. D'accord. L'exposé sera suivi d'un débat avec nous, après, avec les examinateurs, d'accord. Donc, la durée de l'épreuve est de 20 minutes, à peu près. Donc, il faut compter entre 7 et 10 minutes pour la première partie. Donc, la problématique et la défense du point de vue. Et ensuite, nous allons interagir et vous poser des questions. D'accord? Voilà. Donc, chacun, par contre, comment nous pouvons faire? Parce que chacun doit choisir un sujet, mais va parler à son tour. Tu peux les numéroter, peut-être? Ils sont déjà. Ah, d'accord. Oui, bah, voilà. ils sont tous. C'est-à-dire un nom. Voilà. Mais tous en même temps. Nous allons donner 15 minutes à peu près pour la préparation. Et puis après, voilà. D'accord? Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a des sujets du numéro 1. Pardon. Alors, nous avons du numéro 1. Ce soit clair. Donc, numéro 13, on va dire. Moi, je vais choisir 2 au hasard et puis je vais vous demander. Donc, lequel vous préférez, Inès? Celui-ci. D'accord. Alors. Attendez juste une minute, que tout le monde voit. Voilà, c'est comme l'autre jour. Voilà. Donc, c'est pareil. Alors, Joao, Diogo, le premier, celui que j'ai à gauche ou à droite? À ma gauche ou à ma droite? À gauche pour moi. À ma gauche? Donc, voilà, celui-ci. Voilà, tout à fait. Et puis après, on va mettre ces deux-là. Donc, Diogo, c'est pareil. À gauche ou à droite? À ma gauche ou à ma droite? À toi droite. À votre droite. À ma droite? Oui, pardon. À votre. Okay. 8 et 5. 8 et 5? Parfait. Ça me met vraiment en condition. Oui. Vous commencez la préparation? Ah oui. Georges va le passer. Oui. Les sujets. Donc,
Il ne va pas pouvoir mettre les deux en même temps. C'est ça le problème. É para projetar os dois ao mesmo tempo. Oui, Ok. il faudra les envoyer, je crois que c'est mieux. D'accord. D'accord. Jorge, consegue enviar o fecheiro aos Consigo. comandos, por favor? Depois nós dizemos quais são. É mais fácil, senão não vai ser uma confusão. Mais c'est mieux, vous allez recevoir les fichiers, et comme ça, vous allez voir quel est votre sujet. Parce que moi-même, nous-mêmes, nous ne savons pas encore quel est le sujet. Alors, vous allez recevoir un fichier par mail et pour juin, ça sera le sujet numéro 8. D'accord, juin, vous allez préparer le sujet numéro 8. Pour Diogo, vous allez devoir préparer le sujet numéro 5. D'accord, numéro 5. Dès que vous aurez les fichiers ouverts dans votre ordinateur, dites-le nous, s'il vous plaît, que tout le monde puisse commencer à préparer donc la production écrite en même temps, pour que vous ayez tous le même temps, d'accord? Okay. Alors, et puis Neige, c'est le numéro 14. Ok. Isabelle, est-ce que vous voulez que je lise les paramètres de la production orale B2? Oui, on pourrait D'accord. peut-être. Alors, tant qu'on attend un petit peu, je vais vous lire les paramètres d'évaluation de la production orale B2 en conformité avec le cadre européen commun de référence pour les langues. D'accord? Pardonnez-moi, mais je vais le lire en portugais car je n'ai pas la version française ici, donc imprimée. Sou capaz de me exprimir de forma clara e detalhada sobre uma vasta gama de assuntos relacionados com os meus centros de interesse. Sou capaz de explicar um ponto de vista sobre um dado assunto, apresentando as vantagens e desvantagens de diferentes opções. Voilà. Donc c'est un peu pour vous situer, pour vous dire qu'est-ce qu'on va tenir en compte. OK? Voilà. J'ai déjà le document. D'accord, bah, tant mieux, comme ça vous êtes conscient de ce qu'on vous demande. Est-ce que vous avez déjà reçu quelque chose? Comment? Est-ce que vous avez déjà reçu le PDF avec le sujet? J'ai déjà. Je ne comprends pas. Ah d'accord. Est-ce que vous avez déjà reçu le fichier PDF avec les sujets? Oui. Avec les sujets, oui. Il y a 4 sujets et on vous a attribué un numéro. Ça y est? Mais je peux lire? Alors, Bio numéro 5, Juin numéro 8. Vous Oui, lisez d'accord. ce qui vous a été attribué, d'accord? Vous êtes prêts? Oui. Vous avez la situation en chronologie? Ok, sinon je demande à Georges. Oui, ben, le portable, c'est bien. Donc, Voilà. vous avez, Il est 14h40, voilà, donc 15 minutes. 15 minutes. Vous avez 15 minutes pour préparer le sujet. D'accord? Bonne chance. Excusez-moi, donc je donne la Merci. tout à l'heure. D'accord. Alors, la consigne, c'est vous dégagerez le problème soulevé par le document que vous avez choisi. Vous présenterez votre opinion sur le sujet de manière claire et argumentée. Et si nécessaire, vous la défendrez au cours du débat avec l'examinateur. C'est la consigne pour vous. Bonne chance.
Vous n'êtes pas en train de faire des recherches sur Internet, j'espère. Quatre minutes.
Je ne sais pas exactement si on a commencé à supplémentaire seulement. Alors, il est 14h56, on vous a accordé 1 minute supplémentaire. On va devoir commencer. Qui veut commencer? Qui est le courageux ou la courageuse qui souhaite commencer? Je peux commencer. D'accord, vous êtes joueur, n'est-ce pas? Oui. Je dois fermer le document maintenant? Excusez-moi, Je dois fermer le document? fermez le document. Non, vous avez toujours le document devant vous quand vous êtes en épreuve officielle. Ok, d'accord. Mais il est là devant. Oui, oui, oui. Très bien. Bon, allez-y, on vous écoute. Alors, mon sujet, il dit que les chaînes pour les enfants à la télé sont, 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 euh, sont toujours la même chose. Il y a beaucoup de mouvements très lents. Il y a beaucoup de couleurs vives. Et c'est un problème parce que tous les bébés passent trop longtemps devant la télé. Et, et par exemple, à la nuit, les chaînes des bébés sont aussi toujours la même chose pour faire que le bébé dorme. C'est un programme tranquille et, et c'est un problème parce que dans la psychiatrie des enfants, les bébés ne dorment pas à cause de la temps, de le temps qu'il se passe devant de la télé. Et c'est ça. C'est toujours vous n'avez rien d'autre à dire? Comme? Vous n'avez rien d'autre à dire sur le sujet? Oui, je pense que c'est ça que le sujet dit. C'est l'essentiel? Il est? C'est l'essentiel que vous avez à dire? Donc moi, j'aurais envie de demander quelle est la problématique vraiment de ce sujet, on va dire. J'ai entendu différentes choses, mais est-ce que vous seriez capable de l'expliquer, la problématique de ce sujet? La problématique du sujet, c'est
le, le temps que les bébés passent devant de la télé. D'accord. Et alors, à votre avis, quelles sont les conséquences actuelles et à moyen terme ou dans le futur? Je pense qu'il dit que les bébés pouvons être serial killers, mais c'est ironique, je pense, et, et que et qu'il y a quelques problèmes psychiatriques. Est-ce que vous avez votre opinion personnelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que il est raison pour les petits enfants, les bébés, mais pour les enfants, je pense que non, parce que les chaînes de Disney Channel et pour le 6 ans à la 12 ans, c'est plus différent que les chaînes pour les bébés. Il y a beaucoup de choses. Quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y avait autant de chaînes, par exemple, quand vous étiez enfant? Quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y avait déjà cette problématique? Est-ce qu'il y avait autant de chaînes, par exemple? Est-ce qu'il y avait des conséquences? Oui, c'est pour ça que je pense que n'est pas un problème pour les enfants plus âgés, parce que les chaînes sont très différentes. Il y a beaucoup de choses, n'est tout lentement comme le sujet discret. Joan, moi j'aimerais vous demander quelles seraient les solutions que vous présenteriez pour une problématique comme celle-ci. Solution. Je sais pas, peut-être parler avec le parent pour quitter les bébés devant de la télé ou mettre le bébé devant de la télé pour moins temps. Je pense que c'est la claire solution. Moins temps sur la télé. Oui, pareil, nous pouvons peut-être continuer. Ok, merci. Qui veut continuer? Merci. Une petite chose. Nous avons 10 minutes pour parler, Oui. et après 10 minutes pour le dialogue. Oui, Exactement. Et je peux faire. Vous pouvez commencer? Oui. D'accord. Donc, il est 15h03. Ok. Donc, ma petite texte parle sur un jeu vidéo très connu, avec beaucoup de fans, 7,5 millions. Tous les gens pour jouer ce type de jeu seul ou avec des amis. Ils utilisent un avatar, c'est un petit personnage créé par eux et à quel ils choisissent toutes les qualités. Ils utilisent aussi le forum et le blog pour parler sur ce type de jeu et aussi pour prendre quelques personnes pour jouer avec leur. Oui. Beaucoup de gens de différents âges peuvent jouer ce type de jeu. Et dans mon point de vue, je pense que la principale raison pour jouer ce type de jeu, c'est pour relaxer, pour
pour parler et connaître aussi, autres types de gens et aussi pour avoir une autre vie. Oui. Maintenant, avec la pandémie, la plupart des gens restent chez eux. Donc, le jeu, c'est un passe-temps par nous. Et par nous ne devenons pas mal à la tête. Mais ce type de jeu, c'est un peu dangereux parce que nous ne savons pas l'autre personne qui joue avec nous. Donc, nous devons faire attention sur la conversation, sur qu'est-ce que nous allons dire à l'autre personne. Quand j'étais petit, j'ai joué beaucoup ce type de jeu avec autres personnes. Mais je ne dirai pas rien, je ne dirai rien, pardon. Je ne parlerai rien de ma vie, seulement sur le jeu. Et oui, et je pense que les parents sont très importants dans ce type de jouets pour voir qu'est-ce que l'enfant joue, avec qui, et oui, c'est ça. Vous avez encore un petit moment? Avec Camille. Camille, j'ai eu. Vous avez des 3. Oui, 3 minutes. 3 minutes. Vous Deux- pouvez développer? 3 minutes? Vous avez Vous avez déjà. Ah, déjà. Ah, ok. Donc, comme j'ai déjà dit, les parents sont très importants dans ce type de jeu. Mais il y a aussi les personnes qui sont plus âgées et qui jouent ce type jouent ce type de jeu et ils sont aussi un peu perdus c'est une petite vie dans l'ordinateur. Je sais que ces types de jeux sont très magnifiques, avec beaucoup d'objets magiques et on peut utiliser le petits personnages qui sont magiques aussi. Mais nous ne devons pas oublier que nous êtes dans un jeu. Oui. Oui, je ne sais. Oui, c'est tout. C'est tout? Parce que vous avez encore le temps. Oui, je sais, mais j'ai déjà dit tout. D'accord. Alors, Non, allez-y. Je vous en prie. alors donc, vous avez joué ce type de jeu quand vous étiez enfant. Inès, vous avez joué ce type de jeu quand vous étiez enfant. Quel type de jeu vous aviez l'habitude de jouer, par exemple? Des jeux comme ça ou d'autres types de jeux? Non, des jeux comme ça avec un petit chat. Une petite chaîne? Chat. Oui, quand j'étais petit, j'ai parlé avec beaucoup de gens sur l'Internet, sur ces types de jeux. Et oui, j'ai joué ces types de jeux, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le LOL, c'est un type de jeu. L'œil? LOL, L-O-L. C'est le LOL. Oui, c'est LOL. le nom de jeu. Oui, oui. C'était comment? C'était avec Oui, c'était des animaux? Non, ce n'est pas des animaux, c'est un petit personnage que faire de la bataille avec autres personnes. D'accord. Et il peut
construit des maisons. Oui, oui c'est un jeu D'accord, pour les enfants, oui. pour les enfants, d'accord. Mhm. Et est-ce que vous pensez que les jeux autrefois, comment ils étaient? Est-ce qu'ils étaient différents, les jeux autrefois d'aujourd'hui? Comment ont-ils évolué? Oui, parce qu'avec de nouvelles technologies, avec l'Internet, ils ont évolué très, très rapidement. Je pense que dans le passé, je pense vraiment dans l'époque de mes parents, le jeu vraiment était très différent, très simple, avec des cartes, Avec les cartes. Ah, les cartes, Oui, les cartes. avec des cartes? Par exemple, le Monopoly, Ah, c'est d'accord. un jeu très connu. Donc, en termes de caractéristiques, est-ce que vous pourriez faire un parallèle? Oui, Expliquer un petit peu l'évolution. Est-ce que les caractéristiques étaient autrefois les mêmes qu'aujourd'hui? non, dans cette époque, je pense que le jeu était un peu dynamique, les gens peuvent apprendre un peu plus. Mais maintenant, non, avec l'Internet, les jeux sont un peu faciles, c'est seulement pour jouer, seulement pour passer le temps. Je ne peux pas apprendre quelque chose avec le jeu. Ils sont très... Maintenant, je sais pas. Alors, justement, prenons vos derniers mots. Vous avez dit, je ne peux pas apprendre quelque chose sur ces jeux-là. Donc, ce que je n'ai pas vraiment compris, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre ces jeux? Je ne suis pas ni contre, ni... D'accord. oui, parce que si... Oui, par exemple, pour les enfants, je suis contre parce que c'est un jeu très... je pense que c'est un peu dangereux pour les petits enfants. Et je pense que les parents doivent voir le jeu avant de les enfants jouer. Oui. Et donc ça, c'est contre, c'est votre côté contre, c'est-à-dire pour les petits-enfants ou les enfants en bas âge, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, vous n'êtes pas tout à fait pour. Et donc, qu'est-ce que vous avez pour ces jeux-là? Quels sont les bénéfices, quels sont les avantages à votre avis? Pour nous, avec notre âge, je pense que c'est pour, comme j'ai dit, pour relaxer, pour passer un peu de temps, pour parler avec autres personnes. Mais nous devons faire attention à tout que nous devons dire, notre identité, notre adresse. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une forme d'aliénation d'une certaine façon, ces jeux-là, et qu'il y a beaucoup d'autres options? Nous avons beaucoup d'options. Non, je reformule. Ne pensez-vous pas que ces jeux sont une forme d'aliénation? Aliénation, vous pouvez expliquer. Aliénation. Non? Et qu'il y a peut-être des alternatives, enfin, plus salutaires. Oui, nous avons. Il y a autre type de jeu avec l'Internet, moins dangereux, oui. Ok. Nous avons encore des minutes. Non, ça va. Non. Je peux juste poser une toute petite Bien question. C'est que vous avez dit une petite vie dans l'ordinateur. Je n'ai pas trop bien compris ce que vous vouliez dire. Que les jeux, c'était une petite vie dans l'ordinateur. Une petite personne, non, l'avatar. Non, vous avez dit une petite vie. À propos des jeux, c'était une petite vie dans l'ordinateur, que vous aviez peut-être une petite vie dans l'ordinateur. Ah, petite vie, non, une autre vie dans l'ordinateur. Une autre vie? Oui. Et vous pouvez expliquer cela parce que je ne sais pas trop bien. Avoir une autre vie, ouais.
comme je peux expliquer, c'est nous pouvons, quand j'ai été dit que nous pouvons construire une maison, c'est ça, c'est avoir une autre vie. Et donc, vous comprenez. Et dans cette jour, je peux faire tout le type de choses comme dans le monde réel. D'accord. Donc, Chose que vous pouvez faire dans votre monde réel. Oui, Voilà. donc c'est pour ça que pensais avoir j'ai compris, dit. mais pas trop. Donc, je voulais juste. C'est pour ça que j'ai dit que Voilà. nous pouvons avoir une autre vie. D'accord, une vie différente de celle que vous avez. Oui, oui. Donc, une vie virtuelle. Virtuelle, oui. Voilà. Oui. Par rapport à la Exactement. vie réelle. C'est Oui. ce que vous voulez dire? Oui, D'accord. exactement. Avez-vous juste des solutions à apporter, une conclusion que pourrions-nous changer? Pour changer, oui, j'ai déjà dit, par exemple, pour les enfants, je pense que c'est un peu dangereux, mais pour nous, je pense, ouais, je pense que ce n'est pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Ça, c'est un constat, ce n'est pas une solution. Vous êtes en train de constater quelque chose. Vous n'êtes pas en train d'apporter une solution à ce que vous pensez qui est moins bon, c'est-à-dire pour les enfants. Vous avez dit pour les adultes, ok, pas de problème. Ok, pour les vrai. enfants. Oui, pour les enfants, je pense que c'est un peu dangereux, mais pour les enfants, il y a autre type de jeux sur Internet. Donc, ils peuvent jouer autre type de jeu. Donc, vous avez parlé des parents, que les parents Oui. peuvent aider, mais comment faire? C'est ça, en fait. Comment faire? Les parents, ils doivent de voir le type de jouet. Ils doivent changer le jouet pour les enfants. Et, oui, et après, l'enfant, il va commencer de jouer autre type de jeu. D'accord. Ok. Merci. Merci. Donc maintenant, nous devons passer à Diogo, s'il vous plaît. Dio, c'est votre tour. Allez-y. Oui. Alors, mon texte, mon sujet, il parle. Allez, c'est un, un rappel. C'est un rappel des attentions à la modération du consumérisme. Il parle seulement du, il parle du mode de vie de les Françaises, de les Français, mais je pense que c'est une chose qui s'y reflète dans toute l'Europe et dans la plupart des pays du monde. C'est, ils défendent qui, comme le dit le texte en la deuxième phrase, que nous vivons aujourd'hui dans une société de consumisme, de consumisme, dans une économie que c'est basée sur une croissance infinie. Mais l'auteur du texte comment dire, l'auteur du texte, nous ne pouvons pas avoir cette idéologie, spécialement quand nous savons que la Terre a des ressources limitées. Comment nous avons vous
la même chose à mercredi dans un texte que qui a dans un texte que c'est concernant les recyclages des produits électriques. Euh, le- je pense et je défends que le terme écologique euh, doit commencer à être considéré comme les nouvelles normes. Et sinon, euh, nous devons trouver un deuxième planète comment les sujets défendent euh, sur le test. Euh, Aussi, comme le dit, comme l'idée, comme le dit euh, le sujet, de petites choses comme choisir le transport public ou euh, faire du vélo pour aller à travail, il ressemblaient à des petites choses, mais ils font la différence. Euh, Aussi, euh, cette, cette euh, mode de vie, en plus d'aider les, les planètes, euh, ces modes de vie permet également de réduire, euh, réduire le stress du travail et de vivre euh, spécialement sur les personnes qui vivent dans une grande ville. Euh, euh, je pense que ça, C'est tout, Diogo? oui. Voilà. Non, allez-y, allez-y. Alors, moi, j'aurais juste deux petites questions. C'est qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? C'est un sujet d'actualité. On en parle beaucoup. Et vous, quelle est votre opinion sur ce sujet? Pardon, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Oui, je voulais juste savoir, donc vous avez parlé des textes, répété des choses qui sont dans le texte, etc., des idées, mais votre opinion à vous, quelle est votre opinion à vous? Je suis d'accord avec les sujets, surtout pour ce que euh, euh, surtout pour que ce que j'ai à dire sur euh, surtout pour pardon, je suis d'accord avec les sujets euh, principalement parce que je pense que c'est un problème global et pour les générations des futurs. Nous avons nous avons d'avoir la idéologie que mm, les, les ressources sur la planète sont limitées et que euh, nous avons commencé d'avoir un consumisme limité et normal parce que, comme dit les sujets à la première phrase, c'est tous les habitants d'Angleterre vivent comme en français. Euh, hmm, faudrait deux planètes supplémentaires pour vivre tous ensemble. Euh, c'est ça.
Est-ce que déjà dans votre vie de tous les jours, vous faites quelque chose pour changer, justement? Puisque vous êtes d'accord avec l'auteur, qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien qui va dans le même sens? Sont petites choses que faire les différences, comment faire les recyclages, euh, choisir comme j'ai dit, euh, choisir les transports publics ou, ou, ou à voiture, choisir le vélo, euh, faire les petites choses comme les sujets parlent dans le texte, comme inviter les amis pour, pour un jeu de cartes euh, au lieu de regarder la télévision, par exemple. Et sont petites choses comme ça que faire les différences. C'est une question d'idéologie, principalement. D'accord. Voilà. Ouais, j'allais poser exactement la même question. Donc, étant donné que vous êtes d'accord avec le texte et que vous vous affirmez partisan de la décroissance, j'allais vous poser la question justement de quelles sont les mesures que vous entreprenez au quotidien pour aller dans Oui. ce sens. Donc, Et, et aussi, nous avons un exemple comme aujourd'hui avec les confinements, nous pouvons voir notre dépendance sur les technologies et les, nous pouvons aussi refléter notre euh, dépendance avec le consumisme en général. Par exemple, dans la France aujourd'hui, nous avons les euh, tout, total au confinement comme dans la première vague de la pandémie. Et, et par exemple, nous pouvons des, regarder multiples exemples comme dans la première vague. Par exemple, personnes qui pour aller acheter dans euh, les hypermarchés, ils ont par exemple acheté beaucoup des, des pardon, des papiers hygiéniques, non? C'est ça? Oui, mais nous avons des idéologies et c'est reflété euh, pour les sujets aussi dans le texte que nous avons des idéologies d'avoir toutes. Nous, et c'est comme ça, c'est comme dit, et ils défendent les sujets. Nous nécessite d'y avoir euh, un autre, un nouveau normal. C'est ça. En termes d'idéologie, des écologiques euh, euh, de termes, les termes idéologiques sur les opinions des sujets et ma opinion aussi. euh, 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 c'est, c'est, pardon, c'est le nu normal. Non le terme écologie, mais écologie, par exemple, de parler, euh, c'est, pardon, je peux dire un exemple très simplique, mais par exemple, euh,
je fais le recyclage, je suis très écologique. Non, je suis normal. C'est, par exemple, c'est un exemple très simple, mais faire les pontes de, et oui, c'est ça. Très bien. Non, ça va vraiment. Merci beaucoup. Merci. Alors, quelle est la routine? 15h30. Vous pouvez profiter du reste quand même. Oui, je préfère que nous Moi, avons je veux juste, avant de terminer, je veux juste vous dire, vous donner quelques instructions pour lundi. Donc, lundi, on va faire l'exercice de production écrite, d'accord? Et pour que tout le monde soit en pied d'égalité, Inès ici et vous à distance, il va falloir que vous écriviez à la main, d'accord? Donc, sur un papier blanc. Et à la fin, que vous photographiez ce papier et que vous l'envoyez immédiatement par mail, d'accord? Ok, voilà, c'est ça, parce que sinon, s'il y a un delay ou alors vous écrivez sur l'ordinateur, c'est pas juste pour Inès, donc tout le monde va écrire à la main, d'accord? Ok. La caméra aussi, donc tout le monde va apparaître. Bah, oui. Bien sûr. Très bien. De ma part, merci et à Merci. bientôt. Tout à l'heure. Merci. Le lunette aussi. Ah, Anna, les lunettes? Oui. Parce que avec cette chose-là, j'arrive pas à mettre une lunette, moi. Vraiment. C'est vrai. Et moi, je veux toujours un enfant. Merci. Merci. Bon, comment ça a été? À tout de suite. À tout de suite. Comment ça a été? Vous êtes fatigué? Non, un peu. C'est comment? Quelles sont vos impressions? Diogo, les impressions. Comment vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Impressions sur ce qui Je s'est n'ai pas compris. Quelles sont vos impressions sur ce qui s'est passé là? C'est sur l'oral, hein, ce qui s'est passé en termes l'oral, comment ça s'est passé? Inès, Pour moi, c'est un peu difficile. c'est un peu Difficile de savoir parce que je dois de voir le vidéo parce que je ne sais pas comment j'ai. comment j'ai réagi? Oui. Alors, non. quelle a été ma prestation? Oui. D'accord. Mais je pense qu'il très bien. Très bien. Oui, Diogo. Alors, et Joao? C'est parfait. Parfait. C'est bien. Donc, vous étiez content de votre prestation, ça va? Les sujets aussi? Je sais pas. Les Comme je vais. sujets, genre, parce que finalement, il y avait une espèce de petit parallèle pour la télé, les jeux, Nouvelles technologies. Pardon? De nouvelles technologies. Les nouvelles technologies et le fait qu'elles soient toujours présentes et omniprésentes, comme disait Anna, une espèce d'aliénation, n'est-ce pas, pour pouvoir s'enfuir un peu voilà, de ce monde réel. D'accord? Et Diogo, votre sujet, c'était intéressant aussi. En fait, tous les sujets sont intéressants, n'est-ce pas? Parce que ce sont des sujets d'actualité. Du coup, voilà. Donc, avez-vous autre chose à dire? Moi, j'avais prévu que l'on parle au futur aujourd'hui. D'accord? C'est possible? À moins que vous ayez voilà, quelque chose à dire. D'accord? Georges, eu passando por uma coisa, tem por onde eu não é? Posso passar? Está. Eu 23. O microfone está. tenho um computador. Tem? Oui, Et vous, qu'est-ce que vous dites sur nous? qu'est-ce que je pense? Oui, je pense. Qu'est-ce que je pense? J'attends de parler avec Anna d'abord, parce que c'est le deuxième langue du jour. Oui. D'accord? Donc, vous avez fait des efforts. Voilà.
que vous avez fait des efforts et ça c'est bien parce que même en contexte, alors en contexte d'examen, il peut être un petit peu stressant. N'est-ce pas? Voilà. Donc vous voyez, mais maintenant vous n'avez à pas vous attendre pour un. Alors, une chose est certaine. Est-ce que vous avez voilà, je vais poser la question, comment vous avez trouvé la partie orale, la production orale par rapport à la compréhension orale? De lundi? Oui, de mercredi. Mercredi, oui. Non, non. Pour que je l'envoie. Merci, à tout à l'heure. Oui, donc comment vous avez trouvé est-ce qu'il y a une différence? C'est que c'est plus facile ou moins facile la production orale par rapport à la compréhension orale? Tous les trois. Tous les trois, je pense que... Non, tous les trois. Oui, les trois exercices. Non, pardon, vous trois. Ah, nous tous les trois, c'est vous trois. D'accord? Tous les trois. Nous trois, oui. Vous trois, en fait. Comment vous avez. Donc, votre opinion, et puis après, l'opinion de Joao et l'opinion de Théo. C'était ça que je voulais dire. Pour moi, la dernière partie, le texte, et après les questions. Le dernier texte de mercredi. Oui, je pense. Non, je ne parle pas de la compréhension des écrits. Je parle de la compréhension de l'oral, l'écoute des documents audio, et puis la réponse par rapport à la production orale. C'est ça que j'en ai dit. Les productions orales, c'est... C'était aujourd'hui. Ok. Pardon. Voilà, c'est un peu... c'est le stress. Oui, je pense que la partie d'écouter, c'est un peu facile. C'est plus facile. Exactement. C'est ce que nous avions dit ici, n'est-ce pas? Oui, la semaine dernière. C'est que c'est beaucoup plus facile, surtout que vous avez beaucoup de temps déjà pour regarder les questions. D'accord? Et vous avez aussi 2 écoutes pour la première. Du coup, c'est possible. Et vous n'êtes pas en train de produire, vous êtes en train d'écouter et vous essayez de voir. Alors, et comment vous avez trouvé ça, de devoir, c'est la première fois que vous faites une évaluation comme ça, faire de la production orale, c'est ça? Et alors, comment vous avez trouvé l'un par rapport à l'autre, justement? Il y a un grand écart entre l'un et l'autre, un écart. Vous voyez ce que c'est un écart? Voilà, un écart entre les deux, ou est-ce que c'est à peu près pareil? Il y a, mais seulement parce que je pense que c'est plus facile d'apprendre la partie d'écouter et aussi parce que je me traîne beaucoup de fois, traînage. Ah, s'entraîner, je m'entraîne. Je m'entraîne beaucoup de fois la partie orale. Seulement, oui, seulement la partie pour écouter avec les vidéos, avec les séries. Donc, est-ce que nous avons fait ici aussi? Vous vous souvenez, nous avons fait, nous avions fait mercredi, lundi, justement cette partie vidéo. Et donc, tout est progressif. Oui, d'accord. Donc, d'abord, vous avez besoin d'avoir des bases, d'accord. Et après, c'est progressif, d'accord. Et Joao et Diogo, comment vous avez trouvé cela? Si vous deviez faire un parallèle entre l'écoute orale, la production orale que nous avons fait aujourd'hui et la compréhension de l'oral de mercredi. Je pense que la difficulté, c'est pareil, c'est la même. Mais par exemple, l'écouter, c'est très rapide, je pense. D'accord. À mercredi. C'est un petit peu... C'était très rapide, mais vous avez réussi à faire quand même la plupart. Comme? Vous avez réussi à faire la plupart quand même? À plus tard? Non, la plupart. Vous avez la plupart. La plupart. Ah oui. J'ai entendu les mots-clés pour entendre les textes. Et aujourd'hui, comment vous avez préparé? Comment vous avez préparé aujourd'hui? Le masque, c'est compliqué. On n'entend pas.
Comment vous avez préparé aujourd'hui, par exemple? Je n'aime pas, je ne me préparais. Vous n'avez pas préparé? Et comment vous avez réussi à parler alors, du sujet? Des sujets? Du sujet que vous aviez? Comment vous avez réussi à parler du sujet que vous aviez? Não percebi a pergunta. Comment vous avez réussi à parler de votre sujet si vous ne l'aviez pas préparé? Réussi. Quer dizer réussi? Réussi? Conseguir. Je m'ai préparé pour lire les sujets D'accord, et après parler des textes. d'accord. des sujets. Pardon. Vous voulez ajouter peut-être autre chose, non? Non. Non, c'est bon. Diogo, alors, dites-moi comment vous vous êtes préparé. Et est-ce que c'était compliqué, c'était facile? Vous avez beaucoup parlé? J'ai 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 fait les mêmes choses que Jean, je pense, Ne pour pas- préparer mon sujet. Mais je pense, oui, mais je pense que c'est un petit c'est difficile de nous avons fait de nous pour nous de faire une préparation avec cette cette euh, cette mois d'évaluation parce que comme pardon c'est je, je, je ne sais pas si vous compris, mais Si vous- Non, non, désolé, je n'ai pas compris. hmm? Je n'ai pas compris. Je suis Ah, désolée. oui, j'ai dit que je pense que pour avoir un travail de préparation l'évaluation, après l'évaluation, je pense que c'est un petit difficile parce que euh, en sept mois de, d'évaluation, c'est comme nous, pardon, c'est par exemple, nous, nous, pardon, Je pense weekend. que Não podemos prever o que vem, era o que eu queria dizer. c'est très difficile d'imaginer le sujet. C'est très difficile de pratiquer ces parties orales. C'est partie orale, oui. Parce que nous ne savons pas le sujet. Oui, Oui, par exemple. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que justement, quand nous avons le niveau, c'est possible. D'accord? Dans n'importe quelle langue. Cela veut dire que vous avez les bases, d'accord? Pour rapidement dégager une problématique, par exemple. Parce que analyser un sujet et puis parler sur le sujet demande voilà, une base, des connaissances et une stratégie. Oui, mais ce n'est pas ça. Vous avez posé des questions comme nous avons de nous avant. Hein? Nous. Oui. Non. Oui, Diogo. Oui, c'est ça. Nous entraîner. Comment nous nous sommes entraînés pendant le week-end. Non, j'ai pas dit ça. Non, moi j'ai posé une question. Non, c'est Diogo qui était un peu fatigué. Je crois qu'il a dit ça le week-end et moi aussi. Non, ce que je voulais savoir, c'est comment vous avez trouvé. Est-ce que vous avez trouvé une différence entre la partie de mercredi de la compréhension orale? J'ai juste parlé de l'oral, pas des écrits. Comment vous avez trouvé. Est-ce que vous avez trouvé une différence entre les écoutes et puis après la compréhension? Et João, il a répondu sur ça, effectivement. Entre cet exercice d'écouter un document et produire, d'accord? Et produire. Oui.
Et comprendre cette écoute, ces documents. Et aujourd'hui, regardez quelque chose qui est tout petit, hein, c'est tout petit, et puis après, devoir parler 10 minutes sur ce sujet, ce n'est pas facile. Donc, voilà, c'était pour savoir si vous avez trouvé qu'il y avait une grande différence entre la compréhension de ces documents et puis aujourd'hui, la production orale. Voilà, c'était ça. Ok. D'accord. Donc, je suis d'accord avec j'ai la même opinion que João. À vendredi, la partie d'écoute, c'est, mais difficile parce que nous avons Vendredi, non, aujourd'hui c'est vendredi, c'était mercredi, pardon. Oui. Non, parfait. C'était moins difficile ou plus difficile? Pardon, c'est pardon. Alors, je suis de la même opinion que João. À mercredi, les parties d'évaluation d'écouter, je pense que c'est plus difficile parce que nous avons seulement 7 temps pour écouter. Et alors aujourd'hui, comme nous avons notre expression orale, nous avions, oui, pardon, notre expression là, orale, c'est un petit peu difficile, mais c'est un petit peu difficile en notre aspect, non? C'est différent. Aspect. Ça a un autre aspect. C'est un aspect, avoir l'aspect, ben, c'est avoir. C'est un petit peu difficile en notre aspect parce que nous nécessite des traits, de savoir très. Temos de ter muitas. Nous nécessite d'y avoir très base de la langue, Oui. les bases de la langue, mais nous allons. Pardon, isto está bom. Besoin. Nós agora já me esqueci. Voilà. Pronto, nós temos um bocadinho de mais calma porque temos mais tempo, entre aspas. Estamos nós em controle do tempo. Okay. Não é como no. Voilà. Agora. Pour terminer, par rapport aux écrits, quelles sont vos impressions de mercredi par rapport à la compréhension des écrits? Là, je parle des deux textes, la compréhension des écrits. Comment vous avez trouvé ça? Alors, pour moi, le premier, c'était facile, mais le deuxième, non. Non. Je ne sais pas pourquoi, mais oui. C'était des sujets différents. Oui, d'accord. Ce sont des sujets qui reviennent très souvent. Hein. Donc, vous voyez, comme la croissance ou le recyclage, bon, toutes ces choses sont liées, les enfants, les bébés, les chaînes, etc. Donc, mais c'était facile à comprendre les deux. Oui. Mais pour le deuxième, je ne sais pas, par exemple, pour le temps dans ma tête. À gérer le temps, ce n'est pas facile. Hein. Oui, ce n'est pas facile de gérer le temps. Diviser le temps. Repartir. Oui, repartir le temps. Oui. D'accord, repartir le temps, ce n'était pas facile. Pour vous, c'est pareil, João et Diogo? Oui, c'est pareil. C'est pareil? D'accord. Bon, nous allons voir si nous pouvons voir encore un petit peu. Il manque 10 minutes, c'est vrai que. Mais nous allons parler du futur. D'accord? Donc, la première partie aujourd'hui, nous avons fait cette production orale. Et nous allons parler aujourd'hui du futur. On fait un petit peu de lecture. Vous avez encore le courage de lire ou pas aujourd'hui? Oui, je peux lire. Vous avez déjà lu aujourd'hui? Oui. Je peux? Oui, bien sûr. Le futur simple. Emploi le futur simple, exprimer un fait ou une action qui se déroulera plus tard, qui n'est pas encore en lieu au moment où nous
Nous nous exprimons. Vous utilisez. Alors, exprime, le futur simple, exprime, il n'est pas accentué, il est d'accord? Voilà, quand on est dans ces contextes-là, c'est vrai que c'est un peu plus stressant. Et puis, bien voir, il n'est pas. Donc, il exprime, d'accord? C'est le présent. Une action se déroulera. Ici, nous avons déjà le futur, d'accord? Puis après, qui n'a pas encore eu lieu. Avoir lieu, elle n'a pas eu lieu. Je n'ai pas eu, tu n'as pas eu, il n'a pas eu. C'est quoi ça? Não teve lugar. Oui, mais le passé. c'est le passé composé de quel verbe? Avoir. Voilà, je n'ai pas eu, tu n'as pas eu, tu n'as pas eu. D'accord? Donc, au moment où nous nous exprimons, un exemple. La semaine prochaine, nous partirons en vacances. Ce serait bien. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme en portugais, d'accord? C'est en fait du futur. Ben, c'est une action qui ne s'est pas encore déroulée. Elle va se dérouler un peu plus tard. Donc, ensuite, João, s'il vous plaît. Donc, le futur simple est encore quoi? Est une projection dans le futur. Il s'utilise pour parler d'une prédiction, d'une prévision météo ou d'un projet rêvé. Exemple. Exemple, vous aurez beaucoup d'enfants. Voilà, c'est un exemple ici. Bon, les prévisions, ça peut être de tout et n'importe quoi, bien évidemment. La météo, c'est sûr que on fait toujours des prévisions. Un projet rêvé, c'est quoi un projet rêvé pour vous? Pour vous, par exemple? Sonho, projet. Oui, mais en français. Ah, c'est un projet souhait, desejo. Ah, c'est un souhait que nous avons, que nous souhaitons, c'est quelque chose que nous souhaitons. Oui, c'est un projet dont nous rêvons aussi. On peut le dire, d'accord? Donc voilà, et ensuite le Diogo, le troisième, s'il vous plaît. On utilisait. C'est pareil, on l'utilise parce qu'il n'y a pas. Oui, pardon. On utilise obligatoirement les futurs simples après, quand, lorsque, aussitôt, que, dès que. Exemple, quand tu aurais 18 ans. Ça, c'est le conditionnel, Diogo. Là, c'est quand tu. Ah, pardon. Exemple, quand tu auras 18 ans, tu passeras ton permis de conduire. Nous partirons dès que tu rentreras. Que tu rentreras. Alors, vous savez ce que c'est le permis de conduire? C'est le carte. Oui, c'est le permis. Voilà. C'est aujourd'hui une carte. Effectivement, c'est comme une carte. C'est un permis de conduire. Après, c'est le dès. Alors, ce n'est pas dès. Si c'est dès, c'est accentué avec un accent aigu. D'accord? Là, c'est un accent grave. Ce n'est pas du tout la même chose. Dès que tu rentreras. Parce que si j'ai dès accentué avec un et, ce sont des dés pour jouer. Quand je joue au Monopoly, j'ai des dés. C'est pas pareil. Là, c'est dès que tu rentreras. Donc, avec quand tu rentreras, lorsque tu rentreras, aussitôt que tu rentreras d'Espagne, de France, etc. Et ici, nous avons le futur simple. Donc, les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Cela ne vous rappelle rien. Cela vous rappelle peut-être le conditionnel, parce que le conditionnel, c'est basé sur le futur, mais avec des terminaisons de l'imparfait. D'accord? Ici, donc, nous prenons le verbe l'infinitif, et nous allons mettre des terminaisons. Et, a, on, et, on. À la fin, on. D'accord? En fait, si vous pensez bien, c'est comme un peu le verbe avoir. J'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. Donc, les trois premières correspondent vraiment du singulier, et puis celle, la dernière du pluriel aussi. D'accord? Et puis après, nous pouvons emménager, on va dire, une première et deuxième personne du pluriel. Donc voilà, j'aimerais, tu aimeras, il aimera, nous aimerons, vous aimerez, ils aimeront. Et c'est pareil pour les verbes du deuxième groupe, d'accord? Ici, le verbe finir, que nous connaissons déjà.
Si c'est le verbe connaître, je connaîtrai, tu connaîtras, il connaîtra, etc. Ensuite, le troisième, les verbes du troisième groupe, j'ai mis ici le verbe mettre. Cela pourrait être le verbe prendre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous enlevons la dernière lettre qui a le E et nous mettons les terminaisons. D'accord? João Diogo, c'est bon? Peindre. C'est la même chose que l'imparfait. Non, l'imparfait. Le conditionnel, vous voulez dire? Oui. Le E aussi. Voilà, exactement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le conditionnel il est basé sur le futur, on va dire, et des terminaisons légèrement différentes parce qu'il va chercher à l'imparfait. Mais sinon, c'est pratiquement la même chose. J'aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient, vous vous souvenez? Donc voilà, pour les trois groupes, la base est ici. Bien évidemment, nous avons toujours les verbes irréguliers. Je vous laisse ici, comme d'habitude, quelques-uns. Toujours les mêmes, parce que ce sont ceux qui viennent le plus fréquemment dans le discours. Nous pouvons dire cela. Nous les utilisons très souvent. D'accord? Donc, le verbe aller. Ça ne vous rappelle rien, ça aussi. Le verbe aller, j'irai. Et où irai, tu iras. Donc, ça ressemble un petit peu à ce que nous avons. Presque. D'accord? Donc, Inès, on va lire le premier et puis Diogo le deuxième, João le troisième, ou vice-versa, juste pour qu'on se souvienne bien de ces verbes. C'est parti. J'irai, tu iras, il ira, nous irions, Nous irons, oui. vous irez, ils iront. Voilà, vous irez, elles iront. On fait un petit peu la liaison. Ensuite, le prochain. Diogo. Le verbe être. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Voilà. Ensuite. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Voilà. Après, nous avons ici le verbe venir, bien évidemment, le verbe faire et le verbe voir. Vous voyez que le verbe voir et le verbe faire, le verbe venir, il y a la voir, l'être, etc. Il s'éloigne un petit peu du radical du verbe. D'accord? Et ensuite, nos verbes préférés, on va dire. Je dis ça en plaisantant, bien évidemment, mais le verbe devoir, pouvoir, vouloir, qui sont très, très présents aussi dans le discours. D'accord? Quand nous parlons, donc, je devrais, tu devras, il devra. Le verbe devoir, je pourrai, tu pourras. Le verbe vouloir, je voudrais, tu voudras. Et il voudra. C'est la même chose. Que le conditionnel. Exactement. Bonjour, je voudrais appeler madame... le docteur Diaz, par exemple. D'accord? Donc, ce n'est pas très, très difficile. C'est juste penser que ce n'est pas exactement la même chose. Le futur simple, nous l'utilisons très souvent, mais est-ce que vous vous souvenez de quelque chose que nous utilisons encore plus souvent dans le discours normal? Vous vous souvenez du futur proche? Comment c'est le futur proche? João, vous vous souvenez? Je allais avec le verbe aller. Alors, avec le verbe aller, le je aller, non. Avec le verbe aller, c'est ça? Oui. Comment? Et après le verbe au présent de l'indicatif. Présent. Le verbe principal infinitif. à l'infinitif. Exactement. Je vais manger, je vais dormir, je vais au cinéma. Donc, nous l'utilisons très souvent aussi. Un peu comme en portugais, en fait. Sauf que en français, on va réserver beaucoup plus souvent le futur simple pour les écrits, par exemple. D'accord? Pour les, je ne comprends. Pardon? Pour les, vous avez dit pour les. Pour les écrits. Les études? Voilà, je ne connais pas. Ah, ok. Les écrits. Okay. Voilà, exactement. Donc, je pourrais aller, qui me fait un exemple? Avec le verbe pouvoir, par exemple. Je pourrais aller au cinéma. Voilà, je pourrais aller au cinéma. Alors, mais après, il y a un peu plus loin, forcément. Je pourrais aller au cinéma demain avec toi, par exemple.
D'accord? Si je dis je pourrais, c'est le conditionnel ici. Je pourrais, c'est une affirmation. Mais je peux dire aussi, je vais pouvoir aller au cinéma avec toi demain. D'accord? Et puis après, bien évidemment, vous vous souvenez, donc c'est la même chose pour les verbes AIER, d'accord, tels que essayer, payer, comme se conjugue déjà, aussi au présent, etc. Donc, la même règle s'impose, on va dire, à vous, comme disait Inès autrefois, bah, vous pouvez écrire avec un I, on va dire que c'est plus facile. Et après, le temps d'oublier le verbe essuyer. Vous vous souvenez de ce verbe essuyer? Voilà. Et ensuite, nettoyer et côtoyer. Donc, il y a un changement graphique. Et je vous laisse quelques exercices à faire à la maison, puisque c'est là. D'accord? Il va y avoir une formation aussi. Et c'est là. Je vous laisse quelques exercices et puis on pourra corriger l'année prochaine si nous avons le temps. En principe, oui, parce que les écrits, la production écrite, c'est 1 heure. D'accord? Vous vous souvenez? Donc, il y a un sujet, vous faites. N'oubliez pas, donc, mais on vous rappellera, c'est vrai, pour être des questions d'équité, pour des questions d'équité, comme Inès aussi le fait à la main, c'est normal, effectivement. Parce que quand on écrit, on peut avoir tendance à corriger aussi, ou des choses comme ça. Et puis, voilà. Donc, OK. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? C'est bon. Bon, je vous dis alors merci. N'oubliez pas de faire les exercices si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, on pourra en faire ici. Vous avez le petit. Oui, j'ai le petit. Voilà, merci à vous. Bon week-end. Bon week-end. Merci. Merci. N'est-ce pas? Je vous ai bien. Merci. Puis on se verra lundi. Donc, la semaine prochaine, c'est notre dernière semaine. Vendredi, oui, nous avons seulement 1 heure. Oui, vendredi, c'est la dernière heure. Nous avons juste 1 heure. Oui. Après, il faudra aussi qu'on fasse la correction. D'accord? Parce que même pour l'oral, il y a une façon de s'exprimer, etc. Donc, il faudra la correction. Et nous avons vu presque, on va dire, vous voyez, comment dirais-je, le programme, il y a 2 aussi. Mais vous voyez que dans ces questions de langue, il faut beaucoup de temps pour arriver à un niveau. Une autre chose. Oui. J'ai envoyé une vidéo. Ah, je ne sais pas. Vraiment pour voir. D'accord, mais je ne sais pas. Il faut voir. Oui, d'accord. Ce n'est pas moi qui. Oui, c'est vrai que c'est toujours très intéressant de se voir. Oui, c'est vrai. Oui, toujours très intéressant. Maintenant, je ne sais pas.